Ici, on se retrouve dans une vieille coupe. C'est une érablière, comme on a parlé précédemment. Sauf avant la venue de la réglementation de CPTAQ, fait qu'on faisait des traitements autrement à l'époque. Par ici, on a commencé à faire des coupes par bande. Ça veut dire on coupe un 60-80 mètres, puis on laisse un 60-80 mètres de bois mature, puis on revient 30 ans plus tard pour couper l'interbande en espérant avoir une bonne régénération dans nos bandes. Je vous montre ce traitement-là parce qu'il y a autre chose que la CJ, que la coupe jardinatoire dans l'aménagement des forêts feuillues. Puis vous avez un 100% de gradient de je récolte 2% de tige jusqu'à 100%. Ici, ce qu'on a récolté à l'époque, c'était à peu près 80% de la surface terrière. Pour une raison assez obscure, on ne s'explique pas, le traitement n'a pas réussi. On voit qu'il n'y a pas de régénération. C'est du framboisier qui est revenu, on a fait différents traitements, on a scarifié, mais c'est toujours le framboisier, puis on a une très grande présence de chevreuil. Fait qu'ici, ça a été coupé en 91, fait que ça fait un bon 30 ans, puis j'ai toujours pas mon peuplement d'avenir que je voudrais avoir. Puis pour plein de raisons légales, je ne peux pas faire tous les traitements que je voudrais, puis je ne peux pas reboiser non plus, que ce soit en épinette ou en peuplier hybride, je n'ai pas ces options-là au niveau réglementaire. Puis si on regarde, cette année, on est venu à l'hiver, on a continué le traitement, on a récolté les interbandes du temps, et puis on a quand même laissé, on l'a fait sur le style d'une CPPTM, fait que les 16 cm et moins sont restés debout. On a un petit peu de bouleau jaune, on a de l'orme, de l'érable à sucre, puis on espère que ces arbres-là vont en profiter, puis on espère quand même avoir une régénération, malgré qu'on n'est pas certain du résultat. Mais sur un prochain point, j'irai vous montrer là, une réussite de bande qui est à proximité d'ici. On n'a même pas 300 mètres à marcher, là, puis on a complètement un résultat différent. Fait qu'ici, je vais vous montrer, on parlait tantôt des traitements plus sévères en forêt feuillue qui ne sont pas juste du jardinage. Ici, on a fait un prélèvement là, qui était même plus qu'une CPPTM. D'après moi, il était pas loin de la coupe totale. Puis on est 30 ans plus tard. On voit la régénération qui a poussé. Beaucoup de perches, de gaulis. C'est fourni. Je ne l'ai pas calculé, là, je vous en parle de même, là, mais je dois avoir une surface terrière qui doit approcher le 28 là, mètres carrés dans ce petit bois-là. C'est juste pour vous démontrer les différents traitements qu'on peut avoir, puis les résultats qu'on peut avoir. Ça ne veut pas dire que dans la forêt feuillue, que si on coupe sévèrement, que ça va être un désastre dans le futur. On l'a vu tantôt, il y en a des traitements qui marchent moins bien. Mais ici, on a un bon exemple là, de régénération. J'ai de l'érable à sucre, un petit peu de plaine, j'ai beaucoup de cerisiers tardifs. J'ai un très bon potentiel, puis d'ici 5 ans, je vais être bon pour venir faire de l'éclaircie commerciale, pour faire des puits de lumière puis enlever mes tiges malades, qui, anyway, vont finir par dépérir parce que le peuplement est déjà beaucoup trop dense. Fait que juste un petit point là pour vous aviser qu'il y a d'autres options à l'aménagement des forêts feuillues. C'est important aussi, en fait, pour avoir marché beaucoup de coupes par bande en forêt feuillue, je pense qu'un constat, c'est ça, c'est que ça donne des résultats parfois absolument là, fantastiques. C'est vraiment impressionnant, super dense. Puis des fois, justement, on voit comme l'exemple de... C'est des traitements qui fonctionnent moins bien. Ce qui est fascinant, c'est qu'ici, on est à peu près à 300 mètres du premier peuplement qu'on a montré. Ici, ça a bien fonctionné. Là-bas, non. Alors, c'est vraiment... Dans les prochaines années, c'est d'essayer de comprendre les facteurs qui vraiment font en sorte, tu sais, c'est quoi qui va faire en sorte que ton traitement va revenir super dense d'espèces désirées ou que ça ne reviendra pas comme on veut avec des essences on ne s'attendait pas ou pas d'essence du tout simplement pas d'arbre. Alors c'est ça, ça reste à mieux définir, mais on voit qu'il y a un très très bon potentiel c'est ça. Puis, de ce côté. Faut pas non plus se limiter par les quelques échecs. Parce que dans la majorité des cas, c'est le type de régénération qu'on a. Exact. Fait qu'on a plus de succès qu'on a d'échecs dans nos coupes totales. Dans le temps, là, c'était la coupe du temps, là, de couper sévèrement, puis d'amener tout le bois au moulin. Mais on a des très grandes superficies très bien régénérées là, comme ça, parce que
présentement, on prescrit beaucoup d'éclaircies feuillues qu'on va voir dans une prochaine capsule. Puis en fait, même à pousser plus loin, on peut se douter que presque toute la forêt feuillue de Domtar a été coupée à blanc à un certain moment. Je dirais pas oui, mais une très grande superficie a été coupée parce que c'était les mœurs à l'époque. Les temps changent, on s'améliore ou on empire, on fait des choix différents, mais on y va avec la science. Mais oui, il y a plusieurs années, c'était la coupe totale qui était recommandée. Fait que bref, c'est ça, c'est pas nécessairement de l'exclure complètement. Non. Il y a un bon potentiel, on vise encore à mieux le comprendre, mais ça reste une option. Bien choisir un bon endroit, c'est toujours une option valable. Alors ici, on vient voir un dernier type de peuplement et de coupe qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, qui est l'éclaircie commerciale, dans un jeune peuplement feuillu. Alors, je te laisse la parole. OK. Alors, ici, on se retrouve suite à une coupe totale en 81. Fait que ça a régénéré une érablière de plaine, c'est de la plaine, c'est de l'érablière rouge, accompagnée de cerisier, du tremble, bouleau gris, bouleau blanc, des essences pionnières avec du sapin. Fait que un peuplement qui n'a pas tout à fait 40 ans, mais presque, qui est soumis, zoné vert ici encore, soumis au règlement de la CPTEQ. Dans les éclaircies feuillues en jeune peuplement, ce qu'on a le droit, c'est 35 % de prélèvement, un maximum de 10 mètres carrés de surface terrière à prélever, puis avec un résiduel de 16 mètres carrés. Fait que ça laisse des balises plus ou moins larges, là, puis tu sais, c'est 35 %, là, tu vas en chercher beaucoup. Le but du traitement ici, c'est la récupération de fibres avant l'optimal du peuplement. Fait que, ce qui arrive, c'est qu'un jeune peuplement de coupe totale va se régénérer à 1500-2000 tiges à l'hectare. Puis là, je dis des chiffres à peu près. Là. Je n'ai pas fait d'inventaire pour ça au niveau de quand ça a repoussé. Puis on sait qu'un peuplement à maturité va se ramasser à 6 à 800 tiges à l'hectare. Une érablière à grosseur moyenne, comme on a vu dans les précédentes interventions. Fait que, ce qui se passe à l'intérieur d'un 2000 tiges à un 800 tiges, c'est la sélection naturelle, la mortalité, c'est du bois qu'on perd, c'est de la fibre qui meurt d'elle-même naturellement, c'est la compétition. Le but de l'éclaircie commerciale, c'est de récupérer cette fibre-là, de l'utiliser. On ne se le cachera pas, c'est pas un type de coupe qui a un fort revenu à l'entrepreneur. Fait que s'il n'y a pas de compensation versée à l'hectare pour faire de l'éclaircie, l'entrepreneur n'arrivera jamais économiquement à faire ce type de traitement-là. Il n'y a pas de valeur ajoutée, à part les quelques sapins épinettes qui vont traîner, qui vont faire du bois de sciage. Dans nos feuillus de cette grosseur-là, c'est purement de la pâte. Fait que ici, on va sortir potentiellement 1 % de palette. Puis la palette, c'est pas ce qui est le plus payant. Fait que le but, au final, comme je vous disais, c'est de récupérer. Là, ici, on a un cerisier tardif qui est mort sur pied. C'est de la compétition pure et simple. C'est pas parce que c'est un cerisier, c'est juste parce que l'érable à côté était plus agressif ou peu importe. Fait que c'est de venir récupérer ces arbres-là avant qu'ils meurent. Diamètre moyen ici, là, si je regarde mes papiers, on était à 14 cm au DHP. Fait que c'est vraiment pas des gros diamètres, là. Fait que c'est de récupérer un 35 % de ces tiges-là pour éclaircir, puis avoir un peuplement futur. Malheureusement, ici, on se retrouve que c'est de l'érable rouge en bouquet. Le traitement va être efficace, oui et non, parce que les bouquets, c'est difficile d'éclaircir, mais le principe reste de base. On ramasse les bouleaux blancs, on ramasse les bouleaux gris. Le cerisier Pennsylvanie, ça disparaît. C'est toutes ces essences-là qu'on récolte. On ramasse le sapin mature parce que lui, il ne survivra pas à la croissance des érables. Il va pourrir par en dedans, comme on dit. Là. Il y a un petit peu trop d'humidité et de feuillu pour le sapin. Puis après ça, on va faire du cerisier tardif un peu et les bouquets pas beaux d'érable rouge. On va essayer de garder le plus possible les bouleaux jaunes parce que eux autres, ils ne sont pas en bouquet, c'est les arbres qui ont le plus d'avenir dans ce type de peuplement-là. Ça résume bien, l'idée c'est ça. En fait, la grosse différence avec les autres traitements qu'on a vus, c'est qu'ici, on ne vise pas nécessairement à établir une bonne régénération au sol. Ce qu'on vise, c'est éduquer notre peuplement, aller chercher les arbres qui seraient morts naturellement à cause de la compétition et à cause d'une éclaircie naturelle entre les arbres. Et justement, sélectionner les tiges d'avenir, les arbres d'avenir, les plus beaux bouleaux jaunes, les plus beaux érables. Et voilà, alors c'est un objectif complètement différent d'une coupe de jardinage.
et même d'une coupe progressive et régulière. On vise vraiment à éduquer le peuplement, libérer nos tiges d'avenir. Et ça, c'est une grosse différence. Et c'est ça, il faut voir ça comme une coupe qui imite vraiment bien l'éclaircie naturelle qui se fait parmi les arbres. Tout de suite après une perturbation sévère comme une coupe, là, ben, c'est vraiment la compétition. C'est ça. Les arbres poussent le plus rapidement possible, vont chercher le plus de lumière possible. Ça crée des peuplements très, très denses. Et là, plus ils ouvrent leur cime, finalement, ils font de la compétition. Évidemment, il n'y a pas assez de ressources pour tous ces arbres-là. Et ils vont mourir naturellement. Et à la place, on accélère un peu ce processus-là en allant sélectionner les tiges d'avenir. Puis c'est ça, c'est bien fait ici. On voit qu'on garde quand même... même si on favorise certaines essences, on garde quand même des essences la forêt elle reste assez diversifiée. Oui. Puis c'est pas. Alors ça reste quand même relativement assez naturel. Là. Puis c'est un type de coupe qui n'est pas à négliger. Comme je disais précédemment, là, on a eu de la coupe forte dans les années 70-80 parce que c'était le type de coupe qui était préconisé à cette époque. Fait qu'on a beaucoup de ces forêts-là. Ça représente à peu près 30 000 hectares à l'échelle de nos terrains présentement, là, juste dans la zone vert. Puis on en fait quand même dans la zone blanc. Fait que facilement, là, je suis capable d'aller chercher 50 000 hectares d'éclaircies feuillues à éduquer. C'est du volume important pour nous à aller chercher. Puis de faire pousser nos forêts encore plus rapidement. Là. Fait que faut vraiment tenir compte. C'est un outil. Ça ne s'adapte pas à toutes les régions parce que monétairement, il faut que tu sois à proximité du marché qui va te permettre d'écouler ton produit. On est propriétaire des terrains en ayant une usine de pâte. On est directement à côté de l'usine. Le temps de transport est très peu dispendieux ici. Ça fait que ça devient économiquement rentable pour Domtar d'aménager ses forêts de cette façon-là. Parce que c'est ça le plus gros défi au final, c'est de les rendre rentables. Exactement, c'est tout le temps le nerf de la guerre. Peu importe le traitement qu'on va faire, il y a quelqu'un qui va payer au bout s'il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Ben merci, ça fait le tour de l'éclaircie. Super, ça.